Alors je vais interdire tout déplacement inutile. Gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien ce soir et que tout va bien de votre côté. Ce soir, je vais continuer avec l'enseignement avec lequel nous avons débuté le mardi. Et la semaine prochaine, nous aurons 3 jours de prière, de jeûne. Ça sera mardi, mercredi, jeudi. Donc nous aurons culte mardi, mercredi, jeudi afin de prier. Ça sera vraiment 3 jours de prière. Et il est important de prier. Sincèrement, je pense que nous devons arrêter de beaucoup parler, mais plutôt beaucoup prier par rapport à chacun de nous, par rapport à la vie, par rapport aux saisons de la vie. Il est important de prier, vraiment très important de prier. Et vraiment, j'encourage quiconque à passer des heures dans la prière. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, on va continuer. Je vais donner quelques passages bibliques, puis je vais enseigner Luc chapitre 4, verset 14, Éphésiens 1, 17, Ésaïe 1, 11, 1 à 2, puis je vais enseigner. Allons-y. On va se tenir debout pour lire la parole. Luc 4, chapitre 14, Luc 4, verset 14, pardon. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Éphésiens 1, 17, puis Ésaïe 11, 1 à 2. Que tu es grand, ô Dieu d'amour, de tout mon être alors se lève un chant. Oh, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Lisons Éphésiens 1, 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Vous pouvez lire la suite, elle est très très intéressante. On peut même la lire. Éphésiens 1, 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, qui vous le fasse connaître. Qui fasse connaître quoi? Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a une espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Deuxièmement, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Troisièmement, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Quatrièmement, cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité, l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout dans tous.
Dernier passage biblique. Luc chapitre 11, versets 1 à 2. Luc 11, 1 à 2. Pardon que je dis Ésaïe 11, 1 à 2. J'aime trop Luc ces derniers temps. Ésaïe 11, 1 à 2. S'élève un chant, que tu es grand, ô Dieu d'amour, de tout mon être. Vous y êtes? Allons-y. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. Écoutez, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On peut s'asseoir. Alors le thème de ce soir, comme vous le savez, c'est comment se préparer à la nouvelle saison. Comment on se prépare pour la nouvelle saison. Et vous savez, frères et sœurs, je l'ai dit, on prépare d'abord la nouvelle saison sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Tu dois donc prier. Et si tu n'as pas encore commencé à prier, je veux te dire que tu es en retard. Tu dois prier. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois prier tout en le cherchant. Tu dois prier tout en le désirant. Tu dois chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Quand on est dans une nouvelle saison, on ne se comporte pas comme tout le monde. Une femme enceinte ne se comporte pas comme n'importe quelle femme. Parce qu'elle sait que si elle ne se comporte pas convenablement en fonction de ce qu'il y a en elle, elle risque de perdre le bébé. Et plusieurs personnes passent à côté de leur destinée ou avortent leur destinée parce que tout simplement, elles vivent comme s'il n'y a rien en elles. Il y a quelque chose en toi qui est sur le point de germer. Il y a quelque chose en toi qui est sur le point de sortir. Il y a quelque chose en toi et donc il y a une manière de vivre, une manière d'agir, une manière de faire, des choses que tu dois pratiquer au jour le jour afin de conserver ce que tu as, de faire croître ce que tu as et de faire exploser ce que tu as. Ainsi, si tu n'es pas capable de comprendre la saison, frères et sœurs, tu risques d'avorter les choses que Dieu a prévues pour toi. Et plusieurs personnes sont en train d'avorter les promesses de Dieu, avorter les plans de Dieu, avorter les visions de Dieu, avorter leur destinée, avorter leur saison. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de faire quelque chose. Frère, quand tu sais que c'est la saison de pluie, le cultivateur sait qu'il doit planter. Parce qu'il sait que c'est la saison de pluie. Si tu sais pour toi que c'est une saison où la pluie doit tomber, qu'est-ce que tu as planté? Qu'est-ce que tu plantes? Qu'est-ce que tu fais? La réussite n'est pas un accident. La réussite, le succès n'est pas un accident. C'est un travail. C'est un travail. Tu dois travailler. Tu dois bosser. Tu dois bosser. Tu dois travailler. La réussite n'est pas un accident. C'est pourquoi Jésus, avant d'entrer effectivement dans le ministère, même si le Saint-Esprit était descendu dans les eaux du baptême, mais ça ne l'a pas empêché d'aller d'abord dans une retraite de 40 jours afin de préparer les 3 ans de ministère. Il y a des choses que si tu ne fais pas maintenant, tu ne pourras pas le faire après. Jésus après n'a pas pu même faire 5 jours de retraite
retraite. Il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que il y avait tellement de choses à faire, tellement que les gens le suivaient, que les 40 jours étaient importants pour le porter pendant les 3 ans. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire demain. Fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui, frères et sœurs. Tu peux te retirer pendant 10 jours aujourd'hui. Tu peux éteindre ton téléphone et ne pas craindre que les autorités t'appellent. Tu peux te retirer et chercher la face de Dieu pour la saison qui arrive. Parce que quand tu seras en pleine saison, soit tu l'avortes, soit par une mauvaise préparation, tu risques de mal faire les choses dans la saison. Je viens encore tirer les oreilles de quelqu'un, avertir quelqu'un. Ce que tu ne sais pas faire aujourd'hui, tu ne pourras pas le faire demain. Mais ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est possible que tu ne le fasses pas demain. Jésus, quand il s'est retiré, maintenant il s'est retiré que la nuit. Pourquoi? Parce que le matin, les gens attendaient. Les gens attendaient qu'il les guérisse. Les gens attendaient qu'il les délivre. Les gens attendaient qu'il prie pour eux. Les gens attendaient qu'il prêche la parole. Il avait le temps. Quand c'était 40 jours, quand il est sorti, il n'avait pas encore une grande renommée. C'est maintenant que tu n'as pas encore une grande renommée que tu dois prier. C'est maintenant que ce travail n'a pas encore commencé que tu dois prier. C'est maintenant que cette affaire qui n'a pas encore germé que tu dois prier. C'est maintenant. Et c'est même maintenant. Maintenant, frères et sœurs, quand on n'avait pas d'enfants, on se lamentait, on n'a pas d'enfants, on n'a pas d'enfants, on n'a pas d'enfants. Quelqu'un nous a dit, c'est maintenant que vous pouvez sortir. Parce que quand les enfants vont venir, il sera difficile de voyager ensemble. C'est maintenant, frère. Il y a des choses que tu ne peux faire maintenant que tu ne pourras pas faire demain. Aujourd'hui, c'est difficile que moi et ma femme, on voyage à la même période. Pourquoi? Parce que c'est soit l'un qui doit partir, l'autre doit rester, parce que cette période-là est passée. Et si on n'avait jamais pris des vacances avant, frères et sœurs, à moins qu'on prenne des vacances, nous tous, et c'est difficile en ce moment, parce que ce n'est pas la saison d'aller en vacances pour tout le monde. C'est maintenant. Et vous devez rentrer dans la présence de Dieu. Vous devez rentrer en prière. Quand tout le monde fête, toi, ce n'est pas le temps de la fête. Ce n'est pas la saison de la fête. Ce n'est pas la saison de fêter. Ce n'est pas la saison de fêter. Ce n'est pas la saison de fêter, c'est la saison de s'aimer. Tu dois s'aimer ta vie dans la prière. Tu dois s'aimer ta vie dans la présence de Dieu. Tu dois s'aimer ta vie. Pendant que tout le monde fait autre chose, pendant que tout le monde est dans une autre saison dans leur vie, toi, ta vie doit être s'aimer dans la présence de Dieu. Parce que c'est le temps où tu dois s'aimer le temps dans la présence de Dieu afin de recevoir quelque chose de Dieu pour t'aider à percer dans la nouvelle saison, pour t'aider à percer, frère. On peut déclarer une nouvelle saison sans vivre la nouvelle saison parce que on ne s'est pas préparé à la nouvelle saison. Toutes les équipes qui vont en Coupe d'Europe ou en Coupe d'Afrique ne gagnent pas la coupe. C'est l'équipe qui s'est mieux organisée, mieux préparée, qui avait un meilleur coaching, un meilleur mental. C'est cette équipe qui remporte la victoire. Ce n'est pas tout le monde. Comment tu te prépares pour les 10 prochaines années? Quelle est ta vision sur les 10 prochaines années de ta vie? Quelle est ta vision sur ta vie? Qu'est-ce que tu vois quand tu fermes tes yeux? Quand tu penses, à quoi tu penses pour les 3 prochaines années? Qu'est-ce que tu fais pour que cela arrive? Frères et sœurs, la vie n'est pas un accident où tu te réveilles, tu dis ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Ce n'est pas un jeu de ping-pong ou un jeu au tombola où tu mets, non, c'est le 5, le cheval numéro 5 qui va gagner. Ce n'est pas ça. C'est s'aimer sa vie dans la présence de Dieu. Et l'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Il dit aux Éphésiens ceci: je prie le Dieu de gloire, le Père de gloire, qui vous donne un esprit de révélation et de sagesse. Qui vous donne un esprit de révélation et de sagesse. Frère,
parmi les choses dans lesquelles tu dois entrer dans la nouvelle dimension, ce n'est pas simplement l'onction, mais il y a aussi, ce n'est pas seulement la puissance, mais il y a aussi la sagesse, il y a aussi la révélation. Il y a des choses qui te... L'onction te permet de gagner dans certaines choses, mais certaines choses auront comme victoire la sagesse, certaines choses auront comme victoire la révélation. Quand tu manques la révélation, le peuple est sans frein. Si tu n'as pas la révélation de la nouvelle saison, tu ne pourras pas réussir. Si tu n'as pas la révélation, la connaissance des mystères de la nouvelle saison, tu ne pourras pas réussir. Fais tout ce que tu veux, tu resteras dans la même phase pendant des années et des années. Je répète, la révélation est importante. La révélation est importante. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire qu'il vous donne un esprit de révélation, un esprit de sagesse. Il n'y a pas que l'esprit de puissance, il y a aussi l'esprit de la révélation. C'est quoi l'esprit de la révélation? C'est avoir sur lui le manteau de pouvoir capter ou révéler, sortir les secrets, sortir les choses qui concernent sa destinée pour les avoir. Avoir la révélation, avoir les clés qui te permettent d'ouvrir les portes qui doivent être ouvertes. Il ne s'agit pas simplement de la puissance, il s'agit aussi de l'intelligence. Une fille célibataire ne vit pas de la même manière en étant dans le mariage. Et quand tu te maries, tu dois demander un esprit de sagesse parce que tu risques de perdre ton mariage, parce que tu as manqué la sagesse. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation afin de comprendre le temps dans lequel vous devez entrer. Un esprit de révélation. Vous savez, quand la parole parle de l'esprit, dans Ésaïe chapitre 11, il dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Quand on dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, on est en train de parler du manteau, de l'effectivité, de la puissance. En réalité, quand on dit que nous sommes seulement revêtus de puissance, revêtus du Saint-Esprit, être revêtu du Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit sur lui ne veut pas simplement dire avoir la puissance, avoir seulement la puissance pour guérir les malades, avoir la puissance seulement pour ressusciter les morts, avoir la puissance. Non, frères et sœurs, celui qui n'a pas l'appel à ressusciter les morts n'aura pas cette onction-là, mais l'onction qui va travailler avec cette personne, ça peut être l'onction de la sagesse, ça peut être l'onction de la révélation, ça peut être cela, et que tu vois quelque chose, l'Esprit te révèle ce qui doit changer, l'Esprit te révèle ce qui doit être transformé, l'Esprit te révèle comment tu dois avancer dans une chose, l'Esprit te révèle comment tu dois faire X ou Y chose, l'Esprit te révèle comment tu dois parler, l'Esprit te révèle comment tu dois construire, l'Esprit te révèle, l'Esprit de révélation et l'Esprit de sagesse. Celui qui a des problèmes au travail et qui doit entrer dans une nouvelle dimension dans son travail doit avoir un esprit de révélation pour savoir comment résoudre un problème dans mon entreprise. Et quand j'agis en étant revêtu de puissance par l'esprit de sagesse, je suis conduit à emmener des solutions dans l'entreprise et voici, je suis propulsé. Pourquoi? Parce que l'esprit repose sur moi. Frères et sœurs, soyons équilibrés. Quand nous parlons de la puissance, nous ne parlons pas seulement de la capacité d'accomplir des signes, des prodiges et des miracles, mais nous parlons aussi de la capacité de résoudre les problèmes que le monde n'arrive pas à résoudre. Joseph n'a ressuscité personne, mais Joseph, par la sagesse et par la révélation, a donné la solution pour qu'une nation tout entière soit sauvée. Donne-moi un amen. Hein? Et il faut comprendre que quand il y a l'Esprit de Dieu sur toi, tu as la capacité de donner des réponses à toute une entreprise, toute une société qui peut être sauvée parce que tu as seulement
reçu la révélation de Dieu et la sagesse de Dieu. Et j'aime ce que l'Esprit a fait avec Joseph. Il lui a donné non pas seulement la révélation pour comprendre les rêves de Pharaon, mais il lui a donné aussi la sagesse, la réponse du monde pour l'Égypte afin d'être sauvé. Et ça marche ensemble, frère. Ça marche ensemble. Cette onction marche ensemble. La capacité de saisir la pensée de Dieu par rapport à une saison et la sagesse qui te permet de vaincre dans la saison. L'esprit de révélation et l'esprit de sagesse, ça marche ensemble. C'est, permettez-moi de le dire, c'est comme des esprits jumeaux. En réalité, ce ne sont pas des esprits, c'est un seul Saint-Esprit, mais qui agit d'abord pour te donner la révélation des choses cachées, mais qui agit encore pour te donner la sagesse pour te révéler. Il ne suffit pas de me dire mon problème, mais dans la sagesse, je t'apporte la solution à ton problème. Je peux te révéler ton problème. Si je ne te révèle ton problème, je ne t'ai pas donné la solution, je n'ai rien dit. C'est comme aller chez un médecin et qui te dise qu'il a le palu sans te faire une ordonnance, il n'a rien fait. C'est quoi? C'est avoir la révélation, mais avoir aussi un esprit de sagesse qui te permette de trouver la solution par l'Esprit de Dieu pour répondre aux problèmes. Et l'apôtre Paul dit, je prie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une affaire d'exercice. Ce n'est pas parce que tu dis non, le vieux là il est sage. Non. Il y a des choses qui dépassent la sagesse de l'Égypte, qui dépassent la sagesse de Babylone, l'esprit supérieur. C'est pourquoi quand on parle de Daniel, on parle des hommes qui avaient un esprit supérieur. Ils ne faisaient pas grand-chose. Ça veut dire qu'ils répondaient aux choses qui étaient impossibles, même aux gens qui étaient spirituellement élevés dans leur temps. Je prie que cela arrive pour toi au nom de Jésus. Ah, si tu ne dis pas amen, moi je dis amen. Je dis que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Un esprit de sagesse. Vous savez, il y a ces entreprises où on ne peut pas décider sans certaines personnes. On sait qu'elles ont une telle intelligence. Les gens pensent que c'est seulement l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence. Elles ont reçu quelque chose de Dieu leur permettant de trouver des solutions de l'entreprise pendant que tout le monde va réfléchir. Il va rentrer dans la maison comme Daniel. Il va prier pour que le Seigneur lui parle. Et quand il vient devant le chef, il dit, chef, en réalité, il faut faire ça, il faut faire ceci. Et on applique, on trouve que c'est vrai. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on trouve que le monsieur est intelligent. En réalité, ce n'est pas l'intelligence. Nous tous, nous pouvons avoir les mêmes diplômes. Nous n'avons pas la même onction. Ce qui fait la différence, ce n'est pas les diplômes, c'est l'onction. Et tu as besoin dans ta saison-là d'avoir la sagesse et la révélation. L'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. L'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. Qui a déjà rêvé, il s'est vu habillé d'une certaine manière et le rêve est passé. Un jour, il s'est habillé de la même manière. Il s'est dit, oh, je me souviens, je me suis déjà habillé comme ça. Et quelque chose qui lui était arrivé dans le rêve, lui est arrivé aussi dans la réalité. C'est l'esprit de révélation. Quand tu as un esprit de révélation, Dieu te révèle les choses cachées. La science des mystères, Dieu les a. Et je prie vraiment qu'en cette période, frères et sœurs, que tu puisses prier Dieu. Parce que en réalité, l'apôtre Paul dit, j'ai prié pour vous. Donc ça dit qu'il y a des choses qui s'obtiennent par la prière. Qui ne s'obtiennent pas seulement en parlant, en écoutant. Non. Après ce culte, je vais prier. Je vais prier. Parce que je sais, là où je veux aller, j'ai besoin, non pas seulement de la puissance, non pas seulement voir les miracles, non pas seulement voir des grandes choses, mais j'ai aussi besoin d'avoir la sagesse. La sagesse. J'ai aussi besoin d'avoir la révélation. La sagesse. La révélation.
La révélation, c'est de savoir dans 2-3 ans où est-ce que l'église doit acheter. La sagesse, comment je dois faire par l'Esprit de Dieu pour acheter. La sagesse. Et dans ta vie, quand tu veux entrer dans une saison, quand Jésus-Christ s'est retrouvé dans les déserts et que le Saint-Esprit devait descendre et qu'il était revêtu de puissance, ce n'était pas seulement l'onction pour guérir les malades. Après, on a vu qu'il était sage. Il pouvait être avec les anciens. On dit, mais quelle sagesse peut sortir de lui? Mais quel niveau de révélation? Il pouvait avoir la révélation des choses. Il pouvait avoir la sagesse de parler. Il pouvait... Pourquoi? Parce qu'il était tellement imbibé, tellement revêtu, tellement dans la présence de Dieu. Et quand il est sorti de cette présence, Dieu lui a donné un revêtement qui lui a permis de fonctionner pendant 3 ans. Tu dois prendre ta vie de prière au sérieux. Tu ne sais pas ce que tu rates. 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 Il est vraiment important, frères et sœurs, de chercher la face de Dieu en cette période. Vous savez, face aux différents défis que vous avez, il est important d'entrer dans la présence de Dieu afin de recevoir les instructions, les informations. Pourquoi? Parce que votre saison comporte des informations. Pour venir en Côte d'Ivoire, je devais connaître les climats, je devais connaître l'école des enfants, je devais connaître où je devais habiter. Non, ça veut dire qu'en réalité, le succès d'une personne est l'ensemble des informations et la manière dont elle utilise pour se manifester. Tu peux avoir tout, mais tu manques tout. Tu peux avoir tout et tu rates tout. Tu peux avoir tout et tu ne fais rien. Pourquoi? Parce qu'il te manque l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est ça, avoir l'esprit de révélation. Dire exactement ce que tu dois faire dans telle période, dans ta nouvelle saison. Quand on dit nouvelle saison, ce n'est pas seulement saison de gloire, saison de miracles. Non, ça peut être aussi saison de prière. Saison pour toi, c'est une saison. Tu as la révélation de comprendre que la saison pour toi est une saison, par exemple, d'ensemencer. C'est une saison de travail, c'est une saison de prière. Et dans cette saison, Dieu te dit, tu dois prier le matin à telle heure et tu dois prier pendant combien de temps? À telle heure. Tu as la révélation de ce que tu fais et par la sagesse, tu agis en fonction de ce que tu as reçu. Ainsi, frères et sœurs, ne pensez pas que toute nouvelle saison est une saison de voir seulement la gloire. Non, avant de vivre la gloire, tu dois s'aimer. Avant de vivre la gloire, tu dois prier. Avant de vivre la gloire, tu dois chercher Dieu. Avant de vivre la gloire, peut-être que tu dois étudier. C'est pour toi peut-être l'année où Dieu demande que tu étudies. C'est pour toi peut-être l'année où Dieu demande que tu travailles sur ton caractère. C'est pour toi l'année où Dieu demande que tu changes quelque chose. Avant d'entrer dans une nouvelle saison, il veut que tu changes quelque chose. Et cela n'est possible que si tu as la révélation de ce que tu as changé, tu dois changer. Être dans la présence de Dieu vous permet d'avoir les informations qui vous permettent de posséder une saison. Un homme de Dieu, Alain Alonso, est allé dans la présence de Dieu pendant 3 jours. Il a jeûné seulement pendant 3 jours. Il n'arrivait pas à jeûner pendant 3 jours. Et cette période-là, il a senti que quelque chose devait arriver dans sa vie. Vous savez, il y a des fois où tu veux jeûner, tu sens non, je sors. Je sors. Mais Alonso, à cette époque-là, il a dit je vais jeûner. Il a dit ma femme, n'ouvre pas la porte. Parce que c'est un homme qui n'arrivait pas à jeûner, qui n'arrivait pas à prier. Il dit n'ouvre pas la porte. Il dit même si tu entends que je frappe, n'ouvre pas. Ouvre après 3 jours. Le premier jour, il a prié, il était fatigué. Jésus n'est pas venu. Le deuxième jour, il a prié, il était fatigué. Jésus n'était toujours pas venu. Le troisième jour, il a frappé. La femme a dit, je n'ouvre pas. Je n'ouvre pas. Parce qu'en réalité, ton retard retarde tout le monde.
dit non, je n'ouvre pas. Sa femme l'a laissé là. Et Jésus lui a apparu. Jésus lui a donné les 12 péchés qu'il devait enlever dans sa vie. Donc sa saison, il devait l'entrer, non pas seulement en recherchant la puissance, mais en retranchant des choses dans sa vie. Ainsi, parce qu'il a cherché Dieu, Dieu lui a donné les choses qu'il devait enlever dans sa vie. Et quand il a enlevé, alors Dieu lui a dit, si tu travailles sur ces 12 choses, tu verras la puissance maintenant, comment je vais t'utiliser. Frère, et Dieu a utilisé cet homme à un niveau où les mains étaient en train de pousser. Des miracles impossibles. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il était allé dans la présence de Dieu. Et il a reçu les informations pour sa destinée. Et je veux vous dire, il y a des choses, personne d'autre ne paiera le prix pour toi. Toi-même, tu dois payer le prix. Toi-même. Toi-même, tu dois chercher Dieu. Quand Rebecca était enceinte et qu'il y avait 2 enfants qui se battaient en elle, frère, ce n'est pas Isaac qui allait chercher Dieu. La Bible dit, elle alla consulter l'Éternel. Parce qu'elle avait dit, si je continue avec cette grossesse, je vais mourir. Elle alla consulter pour comprendre. Et la Bible ne dit pas que les douleurs s'étaient arrêtées. La bataille dans le ventre s'était arrêtée. Parce qu'elle avait compris pourquoi elle souffrait. Quand tu as la révélation d'une chose, tu comprends pourquoi tu dois traverser par cette chose. Est-ce que tu as la révélation de ta vie? Est-ce que tu as la révélation de ta vie? Est-ce que tu as la révélation de cette saison? Est-ce que tu as la révélation précise? Est-ce que c'est précis? C'est sûr que tu as ça. C'est précis que tu as ça. Est-ce que tu es sûr que tu as la révélation précise de ta vie? Est-ce que tu as la révélation? C'est précis, c'est sûr que c'est que tu as, c'est Dieu qui t'a dit. Sinon, frère, tu vas passer ton temps à te plaindre sans voir Dieu. À un moment, il faut prendre le risque de dire, Seigneur, je m'arrête ici. Je veux te voir, que tu me parles un peu de ma vie, que tu me parles un peu de ma destinée, que tu me parles un peu, que tu me parles un peu, que tu me parles un peu. C'est comment, je sens que les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas. C'est comment, frère? C'est ça un chrétien. Un chrétien, quand ça ne va pas, il se retourne vers Dieu pour que Dieu lui parle. Septembre, c'est la rentrée scolaire. Ça dit que c'est des nouvelles classes pour ceux qui ont réussi. Donc en réalité, ça doit être un signe prophétique pour dire que c'est la période où tu dois vivre des nouvelles choses. Mais les nouvelles choses demandent de nouveaux cahiers, des nouveaux livres, des nouvelles baskets. Tu ne commenceras pas des nouvelles choses si tu n'es pas toi-même un homme nouveau. J'en parlerai jeudi. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Pour commencer une nouvelle saison, tu dois être un homme nouveau. Et pour être un homme nouveau, tu dois revenir dans la présence de Dieu. Rester dans la présence de Dieu. C'est là où Dieu te brise, Dieu te taille, Dieu te façonne, Dieu te parle, Dieu te change. Tu dois revenir dans la présence de Dieu. Tu dois chercher Dieu différemment. Dans cette nouvelle saison, frère, tu dois chercher Dieu. Et je veux te dire ce soir, je vais te laisser 15 minutes ou 20 minutes pour que tu pries. Mais 20 minutes ne suffisent pas. Tu dois rentrer chez toi, prier. Quand il y a le Saint-Esprit qui vient sur toi, pas en toi. En toi est un signe de foi. En toi est un signe que tu as cru en Jésus.
En toi veut dire que tu appartiens à Jésus. Le Saint-Esprit en toi, c'est une autre dimension. Mais le Saint-Esprit sur toi, c'est aussi une autre dimension. Quand tu es revêtu du Saint-Esprit, Ésaïe parle. Il dit, le Saint-Esprit sera sur lui, mais cela sera manifeste par l'esprit de révélation. Cela sera manifeste par l'esprit de sagesse, par l'esprit de conseil, par l'esprit de la crainte de l'Éternel, par l'esprit de puissance, par l'esprit de connaissance. Écoutez, si vous lisez, vous allez voir que Ésaïe les met 2 à 2. Lisons. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La connaissance marche avec la crainte de l'Éternel. La puissance marche avec le conseil. Et la sagesse marche avec le discernement. La sagesse. Ou la révélation. Si vous n'avez pas la révélation, ça ne marchera pas dans vos vies. Alors je vais te laisser prier. Demander au Saint-Esprit, revêt-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta puissance. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes? Prions le Seigneur.